Bienvenue pour la suite de l'aventure avec la team. Donc là j'ai décidé de... Non, pourquoi c'est... Voilà, c'était bugué. Oh, c'est pas possible. Voilà. J'ai décidé d'avancer un petit peu les donjons, parce que là en fait c'est quelque chose où je bloque un peu, j'aimerais bien les faire. Et vu que j'ai envie de filmer, parce que je joue un peu en off, et à chaque fois j'ai envie de les faire, mais du coup il faut que je tourne en même temps que je les... Enfin que je les fais non, mais que je fasse au moins la salle du boss quoi. Ou les salles du boss. Du coup, là, je suis parti pour faire le Scarafeuille pour la quête Tour du Monde. À ça, j'ai lié la quête Pâte aux œufs frais qui se trouve à Suffolkia où il faut ramener juste des œufs de Scarafeuille. Et voler au-dessus d'un coucou, vol au-dessus d'un coucou, pardon, qui se chope juste ici, là, juste à côté du Zap. Donc c'est sur la route pour y aller en plus. Et évidemment, du coup, les sbires des maîtres, la quête du Tour du Monde. Du coup, j'ai équipé mes armes de chasse, et donc je suis parti. On se retrouve pour la salle du boss en accéléré. Voilà, donc j'ai réussi tous les succès, je suis assez content du premier coup en plus. Mais bon, avec une team qui a un peu plus de mobilité, un peu plus de points d'action, c'est quand même un peu plus facile. Donc je valide tous les succès, donc ça va me faire prendre un niveau... Ah, peut-être pas, hein. Là, ça commence à augmenter les XP pour prendre un niveau. Sur lui, oui. On gagne chance des cas flip, que je n'utilise jamais en vrai, niveau 2. Et là, je prends un niveau aussi, épouvante, rang 2. Ok. Du coup, je vais rendre les quêtes et je vais voir le prochain donjon aussi pour la quête Les Sbires du Maître. Donc j'ai rendu toutes mes quêtes, j'ai gagné environ 100 000 kamas pour les deux sous-quêtes, enfin les deux sous-quêtes, les deux petites quêtes, et pour les sbires du maître, j'ai gagné environ 300 000 kamas, 300 000 XP, et voilà, j'ai gagné 100 000 XP pour celle-ci, et 127 000 pour vol au-dessus d'un coucou. Du coup, après le donjon des Scarafeuilles, c'est le donjon des forgerons dans l'ordre. Alors, j'ai pas oublié évidemment les autres quêtes des donjons. Bah, c'est le boostage. Je crois que c'est ça, ouais. Ça doit être le boostage que je dois faire. Mais j'ai pas mal de donjons à faire, donc d'abord je fais ça. Le coffre de forgeron, comme ça je fais la boire quête et ça m'avance en même temps mes quêtes d'alignement, parce que c'est ça que je voulais dire. Mes quêtes d'alignement, j'en suis... je sais pas où c'est écrit. Alignement. J'en suis, voilà, où il faut que je fasse la boire quête. Du coup, après ce donjon, normalement, c'est la boire quête. Et comme ça, je vais pouvoir faire le donjon et ça va me valider les deux d'un coup. Donc là, ça va être hyper rentable parce qu'en plus, là, c'est 423 000 XP plus les sbires du maître, ça va être à peu près pareil. Enfin, voilà. Du coup, pour la Sadida, je voulais juste vous montrer, j'ai un petit peu avancé quelques métiers. Vu que j'avais des kamas en rab, que j'utilise pas forcément. D'ailleurs, je dois en avoir pas mal en banque parce que j'ai vendu toute la panneau de bouffe tout ça, et les bots qui étaient FM à 180 Vita, des trucs comme ça, il y en a qui sont partis à 400 000 parfois des bots ou des ceintures. Et ça part comme pas comme du petit pain, mais ça part et ça se vend super cher. J'ai pas tout vendu, mais j'en ai pour quelques millions quand même.
Faudra que je récupère à la banque. Du coup, métier, j'ai monté quoi? Du coup, mon objectif, c'est déjà de mettre tous les métiers niveau 60. Donc là, il me reste plus que ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métiers-là. J'ai plus que ces 7 métiers-là. Bon, c'est surtout les métiers de récolte. Après, façonneur, façonnage, ça va aller normalement assez vite. De toute façon, monter un métier niveau 60 avec des kamas, c'est pas extrêmement coûteux. Du coup, j'ai monté bricoleur, niveau 82. Ça m'a pas coûté si cher que ça. Donc j'en ai profité pour le monter. J'ai monté un petit peu forgeron, je crois, et sculpteur. J'avais juste le métier de forgemage et de sculptemage, mais j'avais pas les deux métiers. Chasseur, faudra que je le monte un peu. C'est vrai que je suis un peu à la traîne sur lui. Faudra que je le monte, mais lui c'est sur les 3 personnages, donc à chaque fois j'ai un peu la flemme. C'est que ceux-là c'est que sur le Sadida. Et après, je crois que c'est tout. C'est juste du coup bricoleur, forgeron et sculpteur que j'ai monté au niveau 60, même 82 bricoleur. Et après, il y aura évidemment ceux-là, comme ça j'aurai tout au niveau 60. Du coup, je fais le donjon et on se retrouve à la salle du boss. Donc à la fin du donjon, donc là je vais faire le boss. Et du coup, en faisant toutes les salles, j'ai pris un niveau sur le panda et les cas. Donc sur les cas, je gagne bluff au rang 2. Alors j'ai un niveau d'écart. Et sur le panda, je gagne flasque explosive. Donc c'est un très bon sort feu. Je sais que pendant un temps, j'avais un panda feu. C'était assez puissant avec les points enflammés. Mais je vais quand même le garder haut parce que je trouve que haut, c'est quand même plus sympa. Et du coup, j'ai aussi gagné en quête de solution. Donc c'est atteindre les 100 quêtes. Donc j'ai le titre enquêteur. Alors je sais pas si je change fils d'incarnam. Je peux peut-être changer fils d'incarnam, ça montre l'évolution de la team. Hein. En soi, je trouve ça assez sympa. Je peux le changer, hop, rapidement, sauvegarder. Je trouve ça joli, en plus enquêteuse, j'aime bien. Enquêteur, enquêteuse. J'ai pas mal de points de statistiques aussi, il faudrait que je me mette à jour. Par contre, je sais pas du tout en quoi les mettre. Parce que ça m'embête de les mettre en Gyrox, parce que je suis déjà à plus de 200. Ah non, pas encore. Bon, je vais les mettre à 200, et à partir de 200 de base, j'arrête. Parce qu'après, je trouve que ça a plus trop d'utilité. Du coup, je vais mettre jusqu'à 200. Alors, 7... 1, 2, 3, 4... Ah, je fais combien? Il m'en faut 6. Voilà. Donc, je mets à 200 et après, le reste, je vais mettre en vitalité, je pense. Pour l'instant, je changerai peut-être après. Je vais faire comme ça sur ces persos. Enfin, que je pare chaud agis aussi pour... Là, je suis à 205, que je mette en vitalité. Que je pars chaud agis pour la fuite sur certains... oh putain, je vais y arriver. Sur certains personnages, ça peut être assez utile quand même. Hop là. Donc c'est parti pour la salle du boss en accéléré. Je vais évidemment essayer de faire les succès. Et voilà. Ok, bon, finalement, ça a été super rapide. J'ai pris 2 minutes 08 à faire le combat. Franchement, je crois que j'ai tué le coffre ouais, dès le premier tour. Le coffre des forgerons. Moi, franchement, super. Un super XP parce qu'en plus, on a fait un challenge en plus des idoles, du coup. Donc, je suis à 200 000 XP par personnage presque. Et au niveau du drop, bon, c'est pas ce que je cherche le plus. J'ai pas droppé de viande. Si, 3 viandes, ok. Mais la viande, elle est pas très chère, cette viande-là. Et du coup, je déverrouille tous les succès. Donc là, logiquement, bon, déjà, lui, c'est sûr, le Sadida passe un niveau, en plus de 3500 Kama par succès. Donc ça me fait 3, 6, 12, ouais, 13 000. 13 000, quasiment 14 000 Kama. Ah, je gagne le sort herbe folle. La Sadida, j'hésite vraiment à la passer feu. Feu, mais par contre, peut-être plus tard, faire un mode un peu, enfin un bi-élément. Pas un multi-élément, mais un bi-élément, je pense faire un terre-feu ou un truc du style. Les Kafli Papa up et le Panda n'a pas up non plus. Mais c'est vrai que le Sadida, je trouve que les sorts sont trop bien. Bon, déjà, il y a la braise épineuse, qui est nouvelle, que moi je n'ai jamais connue. Il y a le poison paralysant. Il y a le soin, surtout le soin. Le Sadida a beaucoup de sorts de soin. La ronce apaisante, le don naturel. Après, toutes les puissances sylvestres avec la
Du coup, l'arbre de vie aussi. C'est pas le top, mais avec la gonflable, je trouve que le sort feu, enfin la voix feu du Sadida est hyper ouf. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est le mode au feu avec les feux de brousse, ça tape fort. Au feu, mais alors bon bah du coup ça sera peut-être plus vers le niveau 100 si j'arrête pas ma série avant. Si j'arrête pas ma série avant. À voir, à voir, à voir. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo pour l'instant. En tout cas, je prends évidemment le sort. Bah en fait ça se fait naturellement. Le sort maîtrise d'armes. Et je vais rendre la quête à Patakès, donc c'est au village d'Amakna. Ouais, donc là, l'XP des quêtes du coup autour du monde commence à être vraiment sympa, parce que je viens de gagner 430 000 XP. Hein. Ouais, au début, j'ai eu l'impression que c'était vraiment long, avant le niveau 60. Mais après, là, j'ai l'impression que ça va à une vitesse. Je suis déjà niveau 70, alors que j'ai pas beaucoup joué depuis que j'ai la panoplie. Hein. Honnêtement, j'ai pas beaucoup joué. Et j'ai l'impression que tout rapporte énormément d'XP, donc certes, il faut beaucoup plus d'XP pour prendre un niveau. Mais je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, parce que je pense que c'est plus long quand même. Ah, bah d'ailleurs, l'Ekaflip, pardon, bah, c'est niveau 70, et a le sort griffe joueuse, bon, un sort qui me servira pas. Je crois que c'est un sort en ligne, lancé en ligne, souffle alcoolisé, rang 2. Voilà, donc je vais rendre aussi évidemment les autres quêtes, et je vais voir ce que je fais après. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais faire le donjon boire quête, du coup qui m'est utile pour la quête les sbires du maître, donc la quête des tours du monde, et du coup la quête d'alignement du repos mais pas trop, la quête Ali 11. Donc là logiquement ce donjon boire, si j'arrive à bien le gérer, va me rapporter beaucoup d'XP. Donc comme d'habitude je fais tout le donjon et on se retrouve à la salle finale. Me voilà à la salle du boss, donc c'est parti encore une fois pour faire, du moins essayer les succès. Donc je crois que la boire quête c'est un peu plus compliqué comme combat parce que je crois qu'elle se régène au bout d'un moment et il doit avoir pas mal de résistance, il me semble. Non, je crois qu'elle a une invocation. C'est stylé ça, on peut dropper ça? Non. Ouais, du coup elle a vraiment pas mal de résistance. Beaucoup de points de vie et je crois qu'elle se régène entièrement au bout d'un moment. Donc là le combat va être assez long. Donc je lance et j'accélère la vidéo encore une fois. Voilà, le donjon Bouark est fait, j'ai réussi tous les succès avec les idoles, enfin les idoles cœur 38 évidemment. Mais je suis content, hein. Là ça prouve vraiment que la team est quand même assez forte, parce que je pensais pas réussir tous les challenges, parce que la Boarquette est quand même assez chiante. Par contre, bon, j'ai perdu la Sadida, j'aurais pu mieux jouer, je pense, et ne pas perdre le Sadida. Mais le principal c'est de gagner et d'avoir les succès surtout. Donc pendant le combat je suis resté au corps à corps avec la Boarquette tout simplement à cause d'Ayosh. Parce que si je tapais trop à distance la Boarquette, j'avais peur qu'elle tape trop fort. C'est pour ça que je suis vraiment resté à son corps à corps. C'était stratégique. Donc je valide évidemment tous les succès. Donc c'est à peu près le même nombre d'XP de Kama que le forgeron. Le combat en lui-même m'a apporté plus d'XP alors que je n'ai même pas fait de challenge. Du coup j'ai pris un niveau. Bon bah, un niveau sur les cas et un niveau sur le panda.
Hop là, je sors du donjon. Et je vais rendre les 2 quêtes. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà précisé, mais j'ai vendu toutes les anciennes panneaux de tous, des 3 personnages. Et ça m'a coûté quand même, ça m'a rapporté quand même beaucoup de kama. Là, on va voir sur, bon, pas beaucoup, sur les cas. Les cas flip, j'ai pas dû beaucoup vendre sa panoplie. Vous voyez, le panda, j'ai 760 000 kama. J'ai réussi quand même à vendre assez cher les 3 panoplies. Bon, à part les cas apparemment qui ne se vendent pas forcément très bien, vu qu'il n'y avait que 200 000 kama. Mais je crois que c'est sur le Sadida, il y a une botte, ouais. Les bottes du Sadida, que j'ai dû vendre plus de 360 000 kama, je crois, un truc comme ça. Et rien que quand je me suis reconnecté, là, j'en avais pour 600 000 kama de vente, j'ai pas regardé ce que c'était. Mais ça part super vite, hein, je trouve les panoplies quand même sur ce serveur. Du moins quand le prix est raisonnable, mais les GFM sont plutôt pas mal achetés. Alors là, du coup, j'espère que j'ai rien oublié. Ah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Oh là. Oh non. J'ai dû oublier quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, j'ai oublié un truc. Une bière de Bourquette. J'ai? Ah, c'est la ferraille. Ah, j'espère qu'il fallait pas le récupérer dans la salle du boss. Oh non, bon, bah, je vais regarder parce que je sais pas ce que c'est. Donc bon, finalement, j'ai pas eu à refaire le donjon, je pense. En fait, j'ai regardé sur internet et il faut regarder, enfin, il faut récupérer une bakélite, soit la crafter ou l'acheter, et venir à l'étage de l'atelier des mineurs et aller ici et le crafter du coup. Ferraille de bakélite. Je le fais sur les 3 évidemment. Et du coup, la bière de la Bourquette, c'est tout simplement la bière que j'ai droppée sur la Bourquette. Donc je me rends au personnage et je rends la quête. Bon, finalement, il y avait pas mal de choses à faire en plus. En fait, il fallait pas directement que je reparle au personnage, mais je l'ai fait et je rends la quête. Et ça me donne quand même 400 000 XP. Voilà, 434 000 XP, en plus du coup de... Alors, je sais pas si je l'ai encore... en plus du coup, les sbires des maîtres, 430 000 XP, plus tous les succès, ça rapporte vraiment beaucoup d'XP. Du coup, après, pour les sbires des maîtres, il faut que je fasse le donjon larve, et je crois que pour la quête Ali 12, il faut que je fasse le donjon forgeron, si j'ai bien compris. Alors, je vais reprendre la quête tout de suite avant d'oublier la porte. J'ai vu un truc là, c'est quoi ça? Ces 100 000 kama devraient permettre de refaire la lame de mon katana, ça coûte une petite fortune. Alors par contre, s'il me donne 100 000 kama à la fin, je dis pas non. Hein? Je dis pas non. Sur les 3, ça me fait 300 000 kama. Bon, faudra que j'avance un petit peu la quête, mais je pense qu'il va me demander de faire le donjon forgeron, ou alors c'est peut-être un peu plus tard, c'est peut-être 16 plutôt. Quête Ali 16, je sais plus. Je crois que c'est Ali 16 d'ailleurs. Je verrai bien. En tout cas, je vais arrêter cet épisode-là. Là, je vais essayer de chercher des coliséums. D'ailleurs, je vais m'inscrire tout de suite. Pour l'épisode de... On est quel épisode là? 12. Donc pour l'épisode 13, je vais essayer de faire encore du coliséum. J'en ai fait pour l'épisode 11. Là, j'ai avancé pas mal les niveaux. Alors, j'ai pas envie d'avancer trop vite parce que regardez, je suis déjà niveau 72. Quasiment, sauf sur les cas. Et j'ai une panneau niveau 60. Alors, j'ai pas envie déjà de rechanger la panneau. Et sans avoir fait beaucoup de colis, quoi. Donc, j'aimerais bien refaire quelques sessions colis. Et ensuite continuer à bien avancer. D'ailleurs, j'ai pas avancé forcément les quêtes des Dofus, du Dofus Kawot, tout ça, je suis un peu à la traîne. Mais c'est qu'il y a beaucoup de temps à passer et du temps, j'en ai pas forcément énormément. Surtout que là, on arrive en été et l'été, voilà quoi, il y a pas mal de choses à faire, il fait beau et puis les week-ends, j'essaie de sortir un minimum, hein, j'essaie de pas rester tout le temps sur un écran. En tout cas, voilà, pour la petite parenthèse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup, j'ai avancé pas mal les quêtes Ali et du coup les quêtes du les sbires du maître.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et d'ailleurs, si vous pensez que la panneau, enfin que mes persos gèrent bien le PVM, parce que moi je trouve que franchement, je suis assez surpris. Après, j'ai vu qu'Echilax avait dit quelque chose sur les éléments des personnages, et bon, c'est vrai que je suis assez d'accord sur certains points, mais je verrai du coup plus tard, parce qu'évidemment, je vais pas rechanger la panneau alors que j'ai dépensé pas mal de millions pour les stuffs. Mais j'y penserai pour plus tard si jamais je viens changer d'élément en tout cas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite.